Bonjour à tous les Congolais, bonjour à toutes les Congolaises. Je salue également les Congolais de la diaspora partout où vous vous trouvez à travers la planète. Encore merci de rester fidèles à cette émission Écho de la jeunesse, l'émission qui est dédiée à la jeunesse consciente, la jeunesse engagée, la jeunesse qui dit non à Denis Sassou Nguesso, ce voleur, ce dictateur, ce pilleur, celui qui a détruit notre pays, la jeunesse qui est prête à mettre fin à ce régime sanguinaire, à ce régime de corrompus de M. Denis Sassou Nguesso, la famille Nguesso, une famille de voleurs, et tous ceux qui accompagnent Sassou Nguesso dans la destruction de notre pays. La jeunesse qui est prête aujourd'hui à dénoncer les injustices sociales dans notre pays, à porter un changement, parce que nos populations souffrent depuis 40 ans. Nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans la misère, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ce gouvernement est incapable de nourrir les Congolais, incapable de loger les Congolais, incapable d'éduquer les Congolais, incapable de soigner les Congolais, incapable de donner de l'emploi aux jeunes Congolais. C'est un gouvernement de bandits, de voleurs. D'ailleurs, nous avons dit depuis un certain moment que nous ne reconnaissons plus ce gouvernement parce que notre pays, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, nous allons vous apporter des preuves, comme toujours, des preuves palpables, ce que vous pouvez voir à l'œil. Vous allez voir aujourd'hui des preuves que ce gouvernement a détruit notre pays, qu'il n'y a pas d'État au Congo. Chacun peut faire ce qu'il veut. C'est un pays de gangsters qui est dirigé par un chef de gang, un chef de mafia. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons vous apporter des éléments de preuve. Nous allons parler de la grève des cheminots, le CFCO. Vous connaissez toute cette entreprise, chemin de fer Congo-Océan. C'est notre entreprise, le CFCO, c'est pour les Congolais. Mais malheureusement, cette société que nous avons héritée de la colonisation a été complètement détruite par M. Denis Sassou Nguesso depuis des décennies déjà. Ce criminel, il est juste préoccupé par le vol, le pillage des ressources de notre pays, par l'intimidation, les crimes. C'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Nous allons parler justement de la grève des cheminots, les agents du CFCO qui ont depuis quelques heures déclenché une grève parce qu'on nous rapporte qu'il y avait un train à la gare centrale de Brazzaville qui devait justement démarrer et les agents du CFCO ont reçu l'ordre de déclencher la grève. Mais malheureusement, vous savez que ce pays est dirigé par un chef de gang. On nous dit qu'il y a les preuves, on va vous montrer les images tout de suite. Il y a des policiers de Denis Sassou Nguesso qui sont arrivés là sur place et qui ont commencé justement à agresser les agents du CFCO. C'est une répression très violente. Vous allez voir, il y a certains qui ont été blessés. Ils ont commis donc des crimes, ces policiers, des policiers criminels, alors que ces agents du CFCO ne réclamaient que leur salaire. C'est dans leur droit. C'est leur droit de demander leur salaire. Ils sont impayés depuis des années. On parle de près de 50 mois. 50 mois sans salaire, que malgré le fait que ces citoyens congolais, les agents du CFCO, qui n'ont pas de salaire, qui souffrent depuis des années, n'ont pas de boulot, la police se permet quand même de venir violer leurs droits. Regardez les images et nous allons revenir commenter. Filme ça. Faut filmer ça. Appelle Je prends les vidéos. Comme vous venez de suivre, vous avez vu comment les policiers ont maté les agents du CFCO jusqu'à les blesser. Ce sont des crimes. Et là, on se trouve directement dans le cadre de l'article 35
l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits du citoyen, que je vous répète chaque jour ici. Je peux répéter encore pour ceux qui ont les oreilles. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et là, nous nous trouvons devant une situation où le peuple congolais, les agents du CFCO sont matés par la police de Denis Sassou Nguesso. Donc, on viole leurs droits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant de telles situations? Des citoyens qui n'ont pas d'armes, des citoyens qui ne peuvent pas se défendre devant des policiers armés, des policiers criminels. Je vous ai dit que ça, ce sont des policiers criminels. Voilà l'exemple des policiers criminels. Et ça se passe partout comme ça dans ce pays. Ici au Congo, lorsqu'on veut manifester, on veut aller en grève parce qu'on réclame juste les droits comme tout citoyen congolais a des droits. C'est dans notre constitution. Mais le travail de Denis Sassou Nguesso, c'est de mater, c'est justement d'utiliser cette police-là. La scène est digne d'un film hollywoodien. En République du Congo, des médecins lynchés, tabassés et pourchassés par la force publique. Des images insoutenables. Ces jeunes médecins, formés à Cuba, ont vécu une matinée d'horreur. À coups de matraque, de coups de pied, ils ont été dispersés des abords du ministère de l'Enseignement supérieur en cette matinée du 17 janvier 2024. Admis au service d'urgence du CHU de Brazzaville, ici, les impacts de cette violence témoignent le calvaire vécu par ces médecins. Pourtant, c'est en paix que ces jeunes médecins de la deuxième promotion formés à Cuba sont arrivés devant le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur pour réclamer leur arriéré de bourse. La police nationale congolaise est devenue un élément très dangereux pour les Congolais parce que ce n'est pas une police qui est là pour assurer la sécurité des Congolais. Vous venez de voir des agents du CFCO qui ne réclament que leurs droits. Près de 50 mois sans salaire. Je vous dis 50 mois. Combien d'années? Je vous ai dit que cette société a été complètement détruite par Denis Sassou Nguesso. Depuis des années, ils n'ont pas de salaire. Et là, ils réclament leurs droits. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que c'est la fin du régime de Denis Sassou Nguesso. Ils ont compris que ce monsieur doit tomber. Ils ont compris que Sassou Nguesso est un menteur et que ce gouvernement n'a plus justement la confiance des Congolais. Ce gouvernement est illégitime. Voilà pourquoi vous avez vu que ces agents, les agents du CFCO, ont décidé de lancer cette grève, justement, pour réclamer leurs droits. Ils sont dans leurs droits. Mais malgré ça, Sassou Nguesso envoie ses policiers. Le directeur général de la police nationale, le général Obamitou, se permet d'utiliser les armes des Congolais, les tenues des Congolais pour commettre des crimes, pour faire mal aux Congolais, pour violer les droits des Congolais. Vous comprenez que dans cette situation, que les Congolais n'ont qu'à se lever. Il faut lancer une insurrection, puisque là, on rejoint l'article 35. Mes chers compatriotes, chers Congolais, réveillez-vous. Il est temps de libérer notre pays de cette dictature. Comment pouvez-vous imaginer les agents du CFCO qui n'ont pas de salaire depuis 50 mois? On ne sait même pas comment ils vivent. Ce monsieur Denis Sassou Nguesso, comme c'est un voleur, c'est un criminel, il ne s'inquiète même pas de la situation des cheminots, des agents du CFCO. Comment ils font pour vivre depuis 50 mois? Comment ils vivent? Est-ce qu'ils sont même capables de s'occuper de leur famille? Ce sont des pères de famille. Et vous avez vu, c'est la même chose pour les retraités. Mais si aujourd'hui les retraités, les vieux qui ont plus de 60 ans, décident de manifester parce qu'ils ne reçoivent pas leur pension depuis près de 50 mois également, les retraités ne sont pas payés au Congo. Je ne sais même pas comment ces vieux font pour vivre. Voilà pourquoi ils meurent chaque jour. Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Parce que ces retraités n'ont rien. Et ils sont dans les soucis. Ils ont beaucoup de problèmes. Lorsqu'on ne les paye pas depuis 50 mois, et aujourd'hui, si ces mêmes retraités décident d'aller dans la rue pour manifester, pour demander leurs droits, ce gouvernement qui pille, qui vole l'argent des retraités, l'argent des pauvres retraités,
Imaginez-vous un peu. Donc, le sort qu'on va réserver aux retraités, c'est la même chose, c'est la violence. Les policiers vont aller tabasser ces vieux, ces retraités. Voilà pourquoi nous devons nous lever, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, nous devons savoir à partir de maintenant que notre pays n'a plus d'État. L'État n'existe plus en République du Congo. Nous vivons dans le Far West. Notre pays est dirigé par des gangsters. La police est composée de gangsters, l'armée des gangsters, le gouvernement de criminels. Notre pays n'est plus un État. L'état de droit n'existe plus dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous lever. Parce que ce monsieur Denis Sassou Nguesso ne va jamais reculer. Il ne va pas cesser de faire souffrir les Congolais. Il ne va pas arrêter d'assassiner les Congolais. Vous venez de voir les agents du CFCO qui ne réclament que leurs droits. Ils ne sont pas payés depuis plus de 50 mois. Depuis des années, ces agents n'ont rien. Et aujourd'hui, ils ont décidé de manifester, d'aller en grève, justement, pour dénoncer ces injustices sociales. Mais M. Sassou répond avec la force. Il envoie ses policiers pour les tabasser. Et vous venez de voir dans les images, il y a même des agents qui ont été blessés. Cela prouve une fois de plus que M. Sassou ne va jamais reculer. Il va continuer à assassiner les Congolais. Et si nous ne nous levons pas par la force pour lancer une insurrection, pour faire partir ce monsieur par la force, M. Denis Sassou Nguesso ne va jamais céder. Il ne va jamais partir pacifiquement parce que c'est un dictateur, c'est un criminel. Et nous devons le faire partir par la force. Le peuple doit se lever pour faire partir ce monsieur. Vous avez vu qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs de la société, dans notre pays, tous les secteurs sont paralysés. Il y a des grèves partout. Ce ne sont pas que les cheminots. Depuis la semaine dernière, vous avez vu que plusieurs grèves ont été lancées dans la fonction publique. Dans tous les secteurs, dans l'éducation, aujourd'hui ce sont les cheminots, partout. Et dans les semaines qui arrivent, ce sont d'autres secteurs qui seront touchés. Ça veut dire que rien ne marche dans notre pays. Le Congo est dans le chaos. M. Denis Sassou Nguesso a détruit le Congo. Et vous voyez la réaction de M. Sassou Nguesso. Vous voyez comment il résout ses problèmes. Il envoie les policiers pour mater les Congolais. Justement, c'est tout ce qu'il sait faire parce que c'est un criminel. Voilà pourquoi nous allons dire à M. Sassou Nguesso, si Sassou Nguesso était un vrai militaire, un vrai officier, comme il le dit, soit disant que c'était un général, si M. Denis Sassou Nguesso était un vrai militaire, était un vrai citoyen, un courageux, dans le chaos où nous nous trouvons aujourd'hui, il n'y a plus rien, les caisses sont vides, l'argent du Congo a disparu, il a tout volé, il a tout pillé, il est en train d'assassiner les Congolais. Si ce monsieur était un courageux, il allait même se loger une balle dans la tête. Il n'allait plus exister parce que notre pays est dans le chaos. Il a détruit notre pays. Et voilà pourquoi je vous dis, une fois de plus, que M. Sassou Nguesso n'a pas le souci des Congolais. Ce monsieur n'est pas là pour les Congolais. Il n'a pas le souci du peuple. Il est là pour ses propres intérêts. Raison de plus, c'est un agent de la France, nous l'avons dit. Il est là pour servir les intérêts des pays étrangers, des grandes puissances étrangères. Des puissances coloniales, on va même le dire, de la France. Il paye tout l'argent des Congolais pour distribuer à l'étranger. C'est un criminel, c'est un bandit. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour le faire barrage. Parce qu'il ne va jamais abandonner. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale situé à cheval sur l'équateur. Le pays est souvent appelé Congo-Brazzaville pour les distinguer de son voisin, la République démocratique du Congo, en sigle RDC. Le 15 août 1960, le Congo est devenu un pays indépendant avec Fulbert Yulu comme nouveau premier président. Marien Ngouabi a assumé la présidence le 31 décembre 1968 et a proclamé la République populaire du Congo. Pour s'en souvenir au mieux, offrez-vous le livre « L'histoire de la République du Congo » écrit par Lassi Bouti et qui est disponible à la FNAC et dans toutes les librairies. J'entends souvent des Congolais dire que je ne fais pas de la politique, je ne fais pas la politique, ça ne me regarde pas. Mais tous ces citoyens, ces agents du CFCO qui sont aujourd'hui victimes, vous avez vu comment ces criminels, ces policiers sont allés les agresser là-bas. Eux, ils ne font pas de la politique.
Est-ce qu'eux, ils font de la politique? Ils ne font pas la politique, mais ils sont victimes. Et vous également, partout où vous vous trouvez dans ce pays, si vous ne contribuez pas, si vous ne vous levez pas pour libérer notre pays de cette dictature, vous allez continuer à souffrir parce que vous êtes les victimes. Il ne suffit pas de dire que je ne fais pas la politique. Oui, vous ne faites pas la politique, mais vous êtes les victimes parce que ce pays vous appartient. C'est votre pays. Et c'est à vous de prendre les responsabilités. C'est à vous, puisque ce monsieur est incapable de prendre ses responsabilités. C'est ce que l'article 35 nous dit. Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est un droit, est un devoir pour le peuple. Nous devons nous lever. Le peuple congolais doit se lever pour lancer cette insurrection, pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso, ce criminel qui ne veut pas partir. Il veut se maintenir au pouvoir par la force avec le soutien des puissances étrangères. Mes chers compatriotes, c'est l'occasion pour moi de vous parler de la situation d'Averda. Vous avez vu, nous allons vous mettre l'élément, vous allez suivre. Depuis un certain moment, vous avez vu, Brazzaville est devenue une ville poubelle. Il y a les poubelles partout. Mes chers compatriotes, comment une entreprise qui a volé 3 milliards de francs CFA chaque mois, l'argent des Congolais, et on nous dit que c'est une entreprise des membres de la famille Nguesso. C'est une entreprise de Sassou Nguesso, cette entreprise. Mais ce n'est qu'une entreprise de Sassou qui peut être dans le chaos comme ça. Parce que lui-même, c'est un monsieur chaos. C'est un monsieur incompétent. Il est incapable. Il ne fait rien, ce monsieur. Son travail, c'est de voler l'argent des Congolais, l'argent du Congo. Comment une entreprise comme Averda, qui a pris 3 milliards chaque mois pendant des années, regardez dans quelles conditions cette société nous laisse. Regardez dans quelles conditions les Brazzavillois, les Porte-Négrais. Regardez l'état des lieux actuel de notre ville, ici à Brazzaville, à Pointe-Noire. Regardez ce que Averda a fait comme dégâts. Le contrat de la société Averda, responsable de l'assainissement à Brazzaville et Pointe-Noire, serait arrivé à son terme depuis environ 1 an. Cette fin de contrat, si elle est avérée, pourrait expliquer l'absence de collecte des déchets et l'abandon visible des services d'assainissement dans les 2 principales villes du pays. Les ordures, désormais omniprésentes, s'accumulent dans les rues, provoquant le mécontentement général des populations. Plus surprenant, c'est que malgré une contribution mensuelle de 3 milliards de francs CFA prélevés sur les salaires des fonctionnaires pour assurer la propriété de Brazzaville et Pointe-Noire, les rues demeurent jonchées de détritus. Ce prélèvement aurait pour objectif de financer le maintien d'un environnement sain, mais force est de constater que cela n'aurait pas suffi à éviter la crise d'insalubrité actuelle. La question qui se pose est donc la suivante. Pourquoi le gouvernement n'aurait-il pas anticipé la fin de ce contrat avec Averda? Pourquoi n'aurait-il pas désigné une autre entreprise pour assurer la continuité du service d'assainissement? Le silence des autorités sur le dossier alimente les interrogations et l'inquiétude grandissante des habitants qui assistent impuissants à la dégradation de leur cadre de vie. Selon certaines sources, une société turque serait en pourparlers avec le gouvernement pour remplacer Averda. Mais face aux échecs successifs des précédentes entreprises, Avobra, Probraza et maintenant Averda, on peut se demander si cette tentative sera différente. Depuis 1997, ces sociétés se sont succédées sans parvenir à maintenir les villes de Brazzaville et Pointe-Noire propres sur le long terme. La situation actuelle met en lumière l'urgence de trouver une solution durable. L'inaction prolongée pourrait non seulement affecter la santé publique, mais aussi compromettre l'image du pays. Les déchets envahissent les artères principales et les quartiers résidentiels, exposant la population à des risques sanitaires croissants, particulièrement en cette période de pluie où les systèmes de drainage sont déjà sous pression. La population attend des réponses claires de la part des autorités. Quelle alternative le gouvernement propose-t-il? Quelles mesures concrètes seront prises pour résoudre cette crise de l'insalubrité? Tant que le doute subsistera sur l'avenir de la gestion des déchets, la colère et la frustration des habitants continueront de monter. En attendant, Brazzaville et Pointe-Noire se retrouvent paralysés par ce désastre écologique et sanitaire. La propriété de ces villes, autrefois confiée à Averda, semble aujourd'hui être à l'abandon.
Et les habitants, eux, espèrent une solution rapide et efficace avant que la situation ne devienne irrémédiable. La prochaine entreprise, si elle est désignée, aura la lourde tâche de prouver qu'il est encore possible de redonner un visage propre à Brazzaville et Pointe-Noire. Mais pour cela, il faudra plus qu'un simple contrat. Il faudra de l'engagement, de la transparence et une stratégie solide pour gérer durablement les déchets de ces villes. Mes chers compatriotes, vous venez de suivre. Ça fait pleurer, ça nous donne des larmes aux yeux. J'ai des larmes dans mon cœur parce qu'il y a un criminel à la tête de notre pays qui vole tout, qui pille tout. Cette société Averda, c'est sa société. Ça appartient à l'un des membres de sa famille. Regardez le travail que cette société a laissé au Congo, aux Congolais, après avoir pillé, volé 3 milliards de francs CFA chaque fin du mois, l'argent des Congolais. Mes chers compatriotes, où allons-nous? Vous voyez que le plan d'extermination est là. M. Sassou Nguesso veut détruire tous les Congolais. Il veut tuer tous les Congolais. C'est ça son but. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on va aller chercher une société turque. Vous voyez un peu comment ce sont des voleurs? Comme d'habitude, ils veulent aller chercher une société turque. Pourquoi une société étrangère? Parce que ce sont des voleurs. Leur travail, c'est de détruire le Congo. Ils veulent détruire les Congolais. Ils veulent détruire les Congolais, tuer les Congolais, exterminer le peuple congolais. C'est ça la mission de M. Denis Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso est là pour une mission. Il a une mission. Parce que s'il n'avait pas une mission, ce monsieur devait partir depuis longtemps. Il devait démissionner. Il devait dire que moi, Sassou, je n'arrive plus. Je suis un criminel, je suis un voleur. J'ai volé tout l'argent du Congo. J'assassine les Congolais. Je suis incapable de prendre soin des Congolais. Je suis incapable de gérer ce pays. Je dois partir. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il a une mission. Il est envoyé en mission. Vous croyez qu'il n'y a pas de Congolais sérieux qui sont capables de lancer une entreprise pour mettre la propriété dans leur vie? Vous pensez qu'il n'y a pas de Congolais qui sont capables de le faire? Mais je vous dis qu'il y a des Congolais qui sont capables de le faire. Mais pourquoi ce monsieur ne veut pas donner ces missions-là, donner cette opportunité aux Congolais? Parce qu'il est contre les Congolais. Sassou Nguesso est contre les Congolais. C'est un criminel. Il est contre les Congolais. Il n'est pas là pour servir les Congolais. Il est jaloux des Congolais. Il est orgueilleux parce qu'il a une mission. Il sait que les Congolais ne l'aiment pas. Il sait qu'il n'est pas là pour les Congolais. Il sait que les Congolais sont conscients que c'est la France qui l'a mis là, que ce sont les puissances étrangères qui lui ont mis là. Les Congolais savent ça. Les Congolais ne sont pas bêtes. Voilà pourquoi il se comporte ainsi. Il se comporte ainsi par exprès. Il le fait par exprès parce que c'est son plan, c'est son programme, c'est sa mission. Sa mission, c'est de détruire le Congo et de détruire les Congolais. Lorsqu'il partira, il n'y aura plus rien. Il va laisser un pays détruit. Il va laisser un peuple idiot. Il va laisser un peuple affamé, un peuple malade. Mais regardez les conditions aujourd'hui de la ville de Brazzaville avec Averda. Mais si aujourd'hui les Congolais tombent malades, vous allez aller où pour vous soigner? Regardez la saleté partout. Il y a la saleté partout. Les poubelles partout. Les maladies des poumons, les maladies des peaux. J'entends parler là partout à Brazzaville ici qu'il y a maintenant des gens qui tombent malades. Tous ceux qui vivent à côté de ces poubelles-là sont en train de tomber malades chaque jour. Et si vous tombez malade aujourd'hui, vous allez aller où? À l'hôpital. Les médecins ne sont pas payés. Les infirmiers ne sont pas payés. Les agents, les personnels de santé ne sont pas payés. Vous avez vu dernièrement au CHU. Il y a la grève partout. Les gens ne sont pas payés. Il y a même des agents du CHU qui dorment dehors, qui sont sans domicile fixe. Il y a des problèmes partout. Vous allez aller vous soigner où, mes chers compatriotes? Où allons-nous aller? Dites-moi, nous allons aller nous soigner où? Il n'y a pas d'hôpitaux ici. Donc, vous comprenez que c'est le plan de M. Denis Sassou Nguesso. C'est un plan qu'il a préparé. Il veut détruire les Congolais. Il veut détruire la vie des Congolais. Il a détruit plusieurs générations. Déjà là, on parle de 2, 3, 4 générations. Il veut continuer à détruire les générations futures. Donc, même nos enfants seront détruits par Denis Sassou Nguesso. Les enfants de nos enfants. Non, nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas laisser ce monsieur continuer à détruire les générations, l'avenir de notre pays. Nous n'allons pas accepter ça. Voilà pourquoi je vous demande de vous lever. Nous devons nous lever. Nous devons faire barrière à M. Denis Sassou Nguesso, à tous ses proches, les membres de sa famille, tous ces criminels qui l'accompagnent dans la police nationale. Cette police qui est devenue une propriété à Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, préparez-vous à la révolution. Faites déjà les provisions, parce qu'on ne va pas vous dire, on ne vous dira pas la date.
On va juste agir. Le peuple va se lever. Nous sommes en train de préparer cette insurrection populaire où le peuple se lèvera. Le peuple va combattre ce régime dictatorial et faire partir M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir. M. Sassou qui est là depuis 40 ans à piller les ressources de notre pays, à faire souffrir les populations, alors qu'il est même incapable de régler le problème du CEPCO. Il est même incapable de payer les retraités. C'est un criminel. Vous avez vu l'état actuel de la ville de Brazzaville avec Averda, les poubelles partout. Nous vivons dans la poubelle, dans les maladies. Il y a les maladies partout. Mais lorsque nous allons tomber malades, où allons-nous nous soigner? Nous allons aller où pour se soigner? Il n'y a pas d'hôpitaux. Déjà, les agents de l'hôpital du CHU ne sont pas payés. Tous les hôpitaux sont dans le chaos. M. Denis Sassou Nguesso a détruit notre pays. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Levez-vous, mes chers compatriotes. Il est temps de libérer le Congo-Brazzaville de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Comme on a toujours dit, on ne va pas vendre notre pays pour de l'argent. De côté Kambo Canabiso pour Nambongote. Merci de nous avoir suivis et à nous revoir à la prochaine. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale situé à cheval sur l'équateur. Le pays est souvent appelé Congo-Brazzaville pour les distinguer de son voisin, la République démocratique du Congo, en sigle RDC. Le 15 août 1960, le Congo est devenu un pays indépendant avec Fulbert Yulu comme nouveau premier président. Marien Ngouabi a assumé la présidence le 31 décembre 1968 et a proclamé la République populaire du Congo. Pour s'en souvenir au mieux, offrez-vous le livre « L'histoire de la République du Congo » écrit par Lassi Bouti et qui est disponible à la FNAC et dans toutes les librairies.